Les 7 pires conseils marketing que je suis vraiment très heureux de ne pas avoir suivis. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, hein, c'est les conseils qu'on donne le plus, qu'on voit le plus, et moi, j'ai jamais réussi à les appliquer. Et pourtant, je suis entrepreneur depuis maintenant largement plus d'une décennie, avec des stratégies qui sortent un petit peu de ces certitudes, et pourtant ça marche. Comme quoi, hein, il y a peut-être des fondamentaux, des principes qui ne changent pas, mais il y a aussi et surtout la capacité à s'adapter à votre personnalité, votre fonctionnement et surtout votre business. Surtout quand on est, comme nous, atypique. Bienvenue ici Joanny Hunting. Aujourd'hui, je vais vous parler des pires conseils marketing pour vous aider à voir que beaucoup de choses que vous voyez et entendez ne sont pas forcément les plus pertinentes pour votre marketing. Je ne dis pas que ces conseils seront les pires pour vous, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été pertinent et j'ai trouvé des alternatives. Et comme il se trouve qu'on attire les personnes qui nous ressemblent, je pense que ça va vous parler. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir mon écosystème de programmes et mes consultings pour vous aider, pour pouvoir vous développer avec une stratégie qui soit alignée, qu'on design ensemble une stratégie, une structure et un marketing, une communication qui vous correspond à vous, votre personnalité, vos valeurs, mais aussi votre offre, allez voir en descriptif et je serai ravi de vous aider et vous montrer aussi qu'il y a d'autres voies et que tout ce qu'on raconte n'est pas forcément toujours pertinent, surtout si vous avez du mal à vous y retrouver. Donc, c'est quoi ces fameuses stratégies marketing qui ne marchent pas pour moi? La première, c'est spécialise-toi, trouve-toi une niche. Alors, en tant que multipotentiel, moi, quand on me dit trouve-toi une niche, spécialise-toi, je suis incapable. Vraiment, je suis incapable. Mon modèle n'est pas basé sur la spécialisation et le fait d'être spécifique. Alors, j'ai trouvé une alternative. Je sais qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui me suivent et qui disent qu'on a plusieurs casquettes. Comment on fait pour se marketer? Comment on fait pour ne pas perdre les personnes et qu'elles comprennent ce qu'on fait? Alors moi, j'applique un concept à différents niveaux, qui est plus haut, qui est Joanny Hunting, ma personne, le multipotentiel, qui a différentes activités. Donc, c'est une convergence de tout. Et moi, ma convergence, elle se fait autour d'une philosophie, d'une vision qui est basée sur le fait de mettre de la fluidité, de s'amuser, donc le game, le flow, tout ce que vous voyez, game entrepreneur, le fait de pouvoir aussi être beaucoup plus dans le flow. Je parle souvent de flow de vente, de flow en productivité, en gestion du temps. Donc moi, c'est toujours autour du flow. Ça va être dans tout ce que je fais, il y a toujours du flow et du game, on s'amuse, on joue. Parce que je vois la vie et le business comme un jeu. Et je vais avoir un hub qui va amener sur mes consultings, mes formations, qui va amener également sur tout ce qui va toucher à... ça, c'est un truc qui est très, très, très personnel, la partie un peu conférence, livre, et également la partie... vraiment, quand je dis que c'est personnel, c'est que j'ai plein d'activités et j'ai du mal à dire, moi, c'est que ça que je fais. Donc en gros, il y a Johan, et Johan, il a plusieurs activités, plusieurs casquettes. J'ai un site, jhunting.com, qui a une sorte de hub qui amène un peu partout. Il y a une forme de convergence, comme je l'ai dit, autour du flow, du game. Et derrière, j'ai plusieurs offres, programmes très spécialisés. Ça veut dire que je peux avoir du marketing sur le design d'une offre, je peux avoir une formation sur la productivité et la planification, je peux avoir un programme sur comment vendre quand on est introverti, et tout ça, il y aura des portes d'entrée. Ça veut dire que les gens peuvent rentrer par ces portes parce qu'ils vont faire des recherches sur Google, parce qu'ils vont me trouver dessus, et ils vont rentrer, multipotentialité, ils vont rentrer par ces portes. Ils vont pas rentrer par Johan, ils vont rentrer par une porte, par contre la porte elle est spécifique. Donc ça veut dire que j'ai comme une sorte de hub, donc comme on dit souvent le poulpe pour les multipotentiels, différentes tentacules, mais les gens peuvent juste voir les tentacules et rentrer par là, et après découvrir Johan et ses différentes casquettes. Donc il y a une ouverture, il y a différentes portes, et il y a un hub qui va amener sur toutes les portes comme une sorte de couloir où tu choisis ton ambiance, où tu veux rentrer. Donc je crois que ça montre que... Et oui, on pourrait dire si tu faisais qu'un truc, ça marcherait bien, mais moi je suis pas comme ça. Moi, faire tout le temps la même chose, j'ai essayé, au bout d'un moment, je me lasse. Par contre, je vais assez processer, faire tourner et avoir ces choses-là qui se connectent et qui tournent. C'est pour ça que vraiment, je vous invite, si vous êtes multipotentiel, à avoir mes ressources sur la multipotentialité, surtout pour les entrepreneurs. Ça va vachement vous aider. Je vous mettrai ça en descriptif pour repenser la vision du business. Mais moi, cette stratégie de se spécialiser, de la niche, les niches, c'est pour les chiens, j'ai du mal, j'arrive pas et... J'ai toujours essayé de me spécialiser, expert en ça, mais finalement, au bout d'un moment, je me lasse. Deuxième chose, la stratégie il faut créer une communauté. Il faut créer une communauté. Non, moi, je préfère créer une audience. Et je suis pas bon pour créer une communauté. Je suis plus bon pour fédérer,
pour rassembler, mais ensuite laisser les gens en électrons libres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a une personnalité. Moi, j'ai pas une personnalité communautaire. J'arrive pas à rester dans une communauté. Moi, je fréquente tout le monde, je fréquente différentes communautés et je m'y retrouve à la fois dans toutes et à la fois dans aucune. Donc, ce qui fait que moi, je peux pas me dire j'appartiens à une communauté, donc je vais suivre quelqu'un ou suivre une communauté. Forcément, comme j'ai ce discours-là et cette personnalité et que ça se transmet, ça se voit, j'attire des gens peut-être comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai déjà développé des communautés, mais à chaque fois, elle finit par imploser, pour ne pas dire exploser, mais pas parce que ça se passe mal, qu'il y a des conflits et tout, juste parce que ça s'essouffle. Mais parce qu'en fait, il y a des gens dans la communauté qui se retrouvent entre eux, et puis une fois qu'ils ont fait leur temps, soit ils restent entre eux, soit moi, je passe déjà à autre chose, et je suis tellement dans une évolution constante que je ne peux pas rester avec une communauté. Donc j'ai peut-être créé des communautés, mais au niveau du business, ça m'a toujours, au bout d'un moment, j'avoue, un peu fatigué. Ça m'a toujours un petit peu, comme j'attire des gens aussi très indépendants qui veulent avoir un groupe, se rassembler, comme je dis, être fédérés de temps en temps, mais qui veulent faire leur vie. C'est un peu comme les Avengers, on ne peut pas rester tout le temps ensemble en tant qu'Avengers, on a envie de vivre nos histoires de chacun de son côté. Donc, je crois que créer une communauté, c'est très très dit sur les réseaux sociaux, il faut une communauté, etc. Moi, je fonctionne mieux avec une audience et des gens, s'ils me suivent, ils me suivent, s'ils me suivent pas, ils me suivent pas. Il y a des valeurs, il y a des trucs qu'on parle de communauté, mais pour moi, c'est plus fédéré autour d'une vision que réellement avoir une communauté d'entre-soi, on pense pareil, parce qu'à chaque fois, même que j'attire des gens qui sont fédérés, qui commencent à faire trop d'entre-soi, ça me saoule, parce que j'aime pas l'entre-soi. Donc c'est très personnel. Donc il faut créer une communauté, why not ? Ça marche pour des gens, mais c'est pas en marketing, c'est pas une obligation. Non, on peut rassembler, fédérer, on peut avoir aussi des gens indépendants. Moi, par exemple, mes clients en consulting à plus haut niveau, ils sont pas du tout dans une communauté. Donc, peut-être de leur côté, mais ils sont pas dans une communauté qui me suit. Ils sont vraiment électrons libres. Donc ça, comme quoi en marketing, ce discours, il faut créer une communauté, il est un peu facile et mal compris. Il y a un point suivant, c'est il faut être visible. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas le roi pour faire le buzz ou pour avoir une grosse visibilité. Et en vrai, je vais vous dire de façon très honnête, je sais comment être visible. Je sais comment faire des contenus qui explosent. J'en ai déjà fait, je peux le refaire. Et quand je sais comment je peux le faire, je l'ai fait. J'ai fait plus d'1 million de vues, surtout sur les introvertis. J'ai déjà fait des vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues. Je sais faire et je l'ai déjà refait. Et quand je connais la recette, Tu fais un truc où les gens ils s'identifient, où ça les rassure, ça les conforte, communauté, et qu'ils ont envie de partager, qu'il y a un effet viral. Et je sais exactement comment le distiller, comment le dire. J'ai étudié l'influence pendant plus d'une décennie, donc je sais comment on le fait. Par contre, est-ce que c'est pertinent ? Non. Toutes les fois où j'ai buzzé, c'est pas les trucs qui m'ont rapporté le plus de clients. Généralement, ça t'attire plein de gens, mais c'est pas les gens qui vont acheter mes produits services. Là, je parle de marketing. Alors, c'est bien, ça fait un coup de pub, les gens ils voient que tu fais des vues, super. Mais sur le long terme, le buzz, ça peut te lancer, te propulser, comme ça peut te faire un gros coup et servir à rien. Moi, je suis plus, comme je l'ai dit, sur de la régularité, sur de la qualité, de l'audience. J'ai moins de monde, mais j'ai des gens qualifiés. J'ai aussi une capacité à être très, très, très régulier. Donc, je ne vais pas faire un gros coup une fois. Je vais avoir des choses qui vont faire un effet cumulé. Donc, c'est ma philosophie. Mais moi, je ne suis pas pour l'hyper-visibilité parce qu'on dit qu'il faut attirer l'attention, tout ça. Mais il faut savoir aussi à qui on s'adresse. Et moi, c'est clair dans mon marketing. Ça marche pour le marketing de masse, mais mon marketing à moi n'est pas du tout adapté à la masse, n'est pas du tout adapté au grand public. Donc, je ne peux pas faire des stratégies de grand public. Je peux le faire si je veux, je l'ai fait. Mais ce n'est pas forcément pertinent d'un point de vue business. Il y a le point suivant qui est, on dit qu'il faut tout miser sur les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, c'est bien. Mais l'algorithme, il change tout le temps. J'ai connu l'époque des blogs et des SEO qui changeaient tout le temps. Google changeait l'algorithme. Il y avait à l'époque les pandas, pingouins, ils ont fait tous les animaux de la planète. Il y a également eu l'époque quand on a commencé à avoir YouTube et ça changeait, les youtubeurs ils râlaient, même moi aussi. Il y a un moment, c'était plutôt, par exemple, plus les algorithmes de Facebook qui changeaient, ils poussaient pour qu'on puisse faire de la pub. Les pages n'avaient plus de reach. Instagram, l'algorithme, il change tous les ans. Enfin, ouais, mais moi, j'ai pas envie de dépendre des algorithmes. Moi, ce qui compte dans mon business, avant tout, c'est plutôt de me concentrer sur qu'est-ce que je peux garder sur le long terme. Et moi, vraiment, je vais vous dire honnêtement, ce qui, dans mon business, fait la différence, c'est 2 choses. Mes listes d'emails et ma réputation.
Ça n'a pas changé en une décennie. Ça veut dire que si j'ai des gens dont j'ai les coordonnées, avec qui je garde un lien, sur des choses dont je suis entre guillemets propriétaire de mes bases de données, pas propriétaire des coordonnées des gens parce qu'ils ont le droit avec le RGPD de virer leurs coordonnées, mais je veux dire, je ne dépends pas d'un algorithme. C'est que les gens, soit ils décident d'ouvrir ou pas ouvrir mes mails. Ça, c'est ma responsabilité. Je ne dépends pas de, ils ont envie de voir mon contenu, ouais, mais est-ce que le truc l'a mis en avant au bon moment parce que la personne était occupée, elle est passée à cet instant T-là et que l'algorithme, il a poussé en avant à ce moment-là. Non, c'est bon. Il y a un moment, tout miser sur les réseaux sociaux, c'est bien en canal d'acquisition, mais c'est un canal parmi plein d'autres. Donc moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est ne basez pas votre stratégie que sur les réseaux sociaux. Basez-la aussi sur une captation et un funnel où vous êtes propriétaire. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a un point, c'est il faut faire le kit. Site internet, carte de visite, plaquettes, tout ce que tu veux. Logo. Ok. Moi, j'ai pas eu de logo pendant 7 ans d'activité. J'ai pas eu un logo officiel. J'ai pas eu de site. Enfin, j'ai eu un site au tout début. Après, j'ai eu un blog. Après, j'ai eu des tunnels de vente. Après, j'ai re-eu un site. Ça n'a jamais été fixe. J'ai pas non plus les cartes de visite, j'en ai plein qui sont obsolètes en plus et que finalement j'utilise jamais. Parce que maintenant on donne les coordonnées, on prend rendez-vous, on enregistre. J'ai même un truc avec des cartes de visite où tu poses sur le téléphone en NFC, ça met les coordonnées, mais finalement c'est stérile. Et je me suis rendu compte que la meilleure façon de faire du business, c'est se concentrer sur les bases, le message, les valeurs, ta cible, etc. Et seulement après, je ne dis pas que c'est pas une bonne stratégie d'avoir ça, mais c'est seulement après. Et surtout, tu as un site, mais comment tu attires du monde? Pourquoi? Qu'est-ce que tu mets sur le site? Comment les gens vont dessus? Et quand ils vont dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ça doit être étudié en amont. Donc pareil, tu veux lancer un produit, un service, fais une page de capture, t'embête pas à faire un truc compliqué. Donc vraiment, tester à petite échelle les vraiment tester MVP, mettre en place un modèle minimum. Aujourd'hui, vous avez des outils faciles pour créer des sites comme Squarespace. Pas besoin d'aller sur WordPress, vous avez Squarespace, vous avez plein de choses comme ça qui facilitent la création de sites, même de pages de capture. Créer une page, c'est largement suffisant. Les logos, bah, faites-le quand vous avez bien basé votre branding, votre message, le truc il est bien. Comme ça, quand vous allez voir un designer, un graphiste, vous saurez quoi lui dire. Parce que si vous ne savez pas quoi lui dire, vous n'êtes pas sûr que votre business est viable, ça ne sert à rien. Donc il y a tout ça qui fera la différence. Et le dernier point, c'est il faut absolument déléguer le marketing. Déléguer le marketing, c'est délicat. Surtout si on est indépendant et que c'est notre image à nous. Pourquoi? Parce que quand on délègue le marketing, c'est pas notre énergie, c'est pas la bonne façon de communiquer. Donc si c'est pas notre truc, si c'est pas vraiment pas votre truc, le marketing c'est pas votre métier, ok. Là, je comprends. Moi, le marketing, c'est ma force. Parce que ma force, c'est la création de contenu. J'ai un très, très bon niveau en copywriting. J'ai un très, très bon niveau en structure, en création de contenu, etc. Donc, je peux déléguer le fait de magnifier le contenu. Montage vidéo, même si aujourd'hui, je préfère faire des formats extrêmement simples, posés, et pas vous balancer plein de cuts et tout. Également, le fait aussi le graphisme, c'est pas trop mon truc, donc avoir des modèles. Le fait également aussi d'avoir des choses, le même contenu, mais embelli, mise en page pour un livre. Donc tout ça, c'est important. Mais le fond du marketing, je peux pas avoir un copywriter chez moi. Désolé pour tous ceux qui me contactent, parce que c'est pas mon énergie et c'est ce que j'aime faire. Je peux pas avoir quelqu'un qui écrit mes vidéos, parce que encore une fois, c'est ce que j'aime faire, ni mes conférences. Donc, moi, je peux pas déléguer tout dans le marketing, parce que c'est mon métier et c'est ce que j'aime. Je suis créateur de contenu. Et ça, j'ai mis du temps à le capter, parce que quand je l'ai essayé, ça marchait pas aussi bien. C'est pas mon énergie. Mais, le jour où j'en ai marre de faire ça, je sais que je peux déléguer, expliquer vraiment comment je veux, et puis peut-être me concentrer sur certains contenus, mais à l'instant T, cette stratégie de déléguer le marketing, ça ne me correspond pas. Ah oui, et il y a une dernière stratégie marketing qui n'a jamais vraiment du tout fonctionné pour moi, c'est quand on dit qualité versus quantité. J'ai compris, oui, je sais, moins de contenu, plus qualitatif, moins, etc. Mais j'ai aussi compris une chose, c'est que on est dans un monde qui va tellement vite que les gens, ce qui fait la différence, on confond fréquence et qualité. Et la fréquence, le fait de voir souvent, le fait de voir régulièrement des choses qui se passent, ça fait aussi une différence. Donc pour moi, on peut faire quantité et qualité. On peut faire les deux. Il faut avoir les ressources. Mais aussi et surtout, c'est qu'on confond tous les formats.
On peut faire masse de quantité de petits posts sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, tout ce que vous voulez. On ne peut pas faire autant de quantité sur une chaîne YouTube dans des formats longs ou sur du podcast. On ne peut pas faire autant de quantité sur peut-être de l'emailing. On ne peut pas faire autant de quantité sur des formats où c'est plus dense. Sauf si on fait des formats très courts. On peut avoir des podcasts quotidiens beaucoup plus courts, etc. Donc, il y a une logique, en fait, ça n'a pas de sens quantité, qualité. Non, c'est plutôt pertinence, format, fréquence, plateforme. Et ça fait vraiment une différence. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ça pour vous dire que il y a des conseils, je ne dis pas que c'est des mauvais conseils, c'est juste qu'ils ne s'appliquent pas à tout le monde ou qu'on peut aussi prendre différentes façons de faire, adaptées à nous. Donc si vous voulez de l'aide sur ça, allez voir un descriptif, on peut en discuter. Mais aussi et surtout, moi je voulais vous dire que j'ai créé une méthode là récemment qui permet aussi de baser son business non pas uniquement sur des choses externes qui varient, mais le baser sur des choses solides qui permettent d'avoir un business intemporel, récurrent, régulier, posé, basé et qui permet d'être beaucoup plus serein pour l'avenir. Vous avez les infos en descriptif, j'espère que vous pourrez le voir à temps pour profiter des avantages de lancement. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas de écouter tout le temps les conseils, de les prendre comme ça, c'est de comprendre les bases, qu'est-ce qu'il y a derrière, les fondamentaux, et d'avoir une application qui nous correspond. Parce qu'en fait, le marketing, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué au fil des différentes années, c'est qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui sont des bases, qu'on peut utiliser, des modèles, des principes, basés sur la psychologie humaine qui ne va pas changer. Mais par contre, l'exécution, on peut l'adapter à notre sauce et on peut trouver vraiment des modèles qui nous correspondent et c'est beaucoup de tests. Méfiez-vous des marketeurs qui vous disent ça, c'est le truc cette année, c'est le truc qui marche et qu'il faut faire, c'est ça qui est important. Généralement, ça pue parce que 3 mois après, il va vous dire ça, c'est mort, voici le nouveau truc. Non, c'est bon. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. Vous voyez mes discours sur les dernières années. Il y a des choses qui n'ont pas bougé et après, il y a des choses qui évoluent où on s'adapte, mais les bases, le fond ne change pas. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider à y voir plus clair, à changer aussi de perspective. Je vous souhaite énormément de succès et je vous dis à très bientôt.